Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine à venir du 6 au 12 juillet 2020. Donc ici vous avez deux petites pierres, donc voici les deux pierres que j'ai choisi de vous proposer pour faire les tirages de cette semaine qui arrive. Donc vous pouvez prendre une pierre ou les deux comme vous le souhaitez. Donc ici vous avez une première pierre qui est un cristal de roche. Voici la première pierre. Et la deuxième, c'est une améthyste. Donc je vous laisse le temps les amis de choisir la pierre ou les deux pierres comme vous le souhaitez. Prenez une profonde inspiration, laissez-vous guider. Et ensuite on va voir ce qui ressort pour chacune des pierres. N'hésitez pas aussi à faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Comme ça, vous pouvez vraiment vous concentrer sur les pierres. Alors, on va commencer avec les personnes qui ont choisi le cristal de roche. On va voir ce qui ressort pour vous. Donc, je vais tirer un petit message des anges pour voir quel est le message qui va vous accompagner pour la semaine qui arrive. Alors, un petit message pour vous les amis. Nous avons cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc là, pour vous les amis, on vous invite à écouter votre cœur dans un choix que vous avez à faire, dans une décision que vous avez à prendre. Donc ici, on vous invite vraiment à vous reconnecter à l'intérieur de votre âme, à l'intérieur de ce que vous ressentez, pour faire le choix, pour prendre la décision que vous ressentez le plus en vous. Donc ça, c'est le petit message qui est ressorti. On va prendre également une carte de l'oracle de Gaïa pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Alors, nous avons la paix, dissolution des pensées négatives. Alors déjà, ce que je ressens avec les deux cartes, avec le petit message et la carte de la paix, je sens vraiment ici que vous avez besoin de retrouver du calme intérieur, de retrouver une sérénité, un apaisement. On voit également avec la carte de la paix que vous avez besoin également de vous éloigner des énergies lourdes, de pouvoir faire le point pour vous laisser porter par des énergies plus sereines, plus apaisantes, de pouvoir vraiment retrouver cette paix intérieure. Et avec la dissolution des pensées négatives, j'ai le sentiment aussi que pour cette semaine, vous allez pouvoir vous éveiller, vous allez pouvoir prendre conscience de ce qui est positif dans votre vie, pouvoir avancer avec beaucoup plus de calme. Donc ça, c'est ce que je ressens avec la carte de la paix. Alors, on va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort pour vous. Le Gilded Rêverie Lenormand, pour voir les énergies qui vont être avec vous. Alors là, il y a une décision à prendre pour vous, il y a un choix à faire. On voit qu'il y a le fait de trancher, le fait de faire un choix important, ce qui est ressorti aussi dans le message. Un choix en fait que vous souhaitez, une décision que vous souhaitez prendre parce que vous sentez qu'il y a des énergies lourdes dans une situation, il y a des énergies peut-être aussi négatives qui vous amènent à faire ce choix. Et justement, cette décision va vous permettre de rééquilibrer les choses. Alors, on va couper, on va voir ce qui ressort. On a la carte de l'encre et le bouquet. Alors ici, on voit déjà un cadeau de l'univers, on voit quelque chose qui va vous être offert, une main tendue vers vous. Il y a quelque chose que vous portez ici comme un poids, il y a quelque chose qui est lourd. Et pour moi, ça fait longtemps ici, je pense que vous portez ce poids. C'est comme quelque chose qui est attaché à votre cheville et donc vous avez du mal à vous libérer. Et là, avec la carte du bouquet, il y a une opportunité qui se présente à vous. Il y a justement un cadeau de l'univers pour que vous puissiez avancer plus sereinement, pour que vous puissiez aussi retrouver un équilibre de vie. Alors, je vais remélanger un petit peu. Nous avons la carte de la lettre, le serpent, on a la carte de la cigogne, la carte du pont, le lys, on a la carte de la loupe, on a le labyrinthe,
la femme, la boussole. Ici, nous avons le livre. Alors, je ressens plusieurs choses dans ce tirage. Déjà, on me parle ici de quelque chose que vous gardez en vous, parce qu'avec le livre, il y a un certain renfermement, il y a des pensées que vous ressassez en vous, parce qu'il y a quelque chose de lourd ici avec le serpent. C'est comme quelque chose qui vous amène à vous transformer, à voir les choses différemment. Donc pour cette semaine, il y a une évolution par rapport à ça. Il y a un changement vraiment que je ressens par rapport à une décision que vous allez prendre. Un changement qui va vraiment vous permettre d'aller vers un nouveau départ dans votre vie. Parce qu'avec la lettre et le serpent et le lys ici, on peut nous parler d'une situation officielle. Alors ça peut être en lien avec des démarches que vous avez entreprises aussi, ça peut être en lien avec la loi, avec une décision légale, mais je pense qu'ici vous vous sentez dans un questionnement important, vous avez des doutes, vous vous sentez perdu par rapport à une situation. On vous dit qu'ici c'est un passage de votre vie, c'est une étape à franchir. Avec la carte de la boussole aussi, j'ai le sentiment ici que vous souhaitez rééquilibrer les choses, avoir besoin d'être éclairci par rapport à certaines situations. Pour cette semaine, ce que l'on ressent ici, c'est que vous allez voir les choses clairement. En fait, vous allez avoir une perception claire sur les choses, une sensation aussi de vision claire, de ressenti important qui vont vous permettre de clarifier une situation. Ici, on va nous parler aussi de démarches, de tout ce qui est lié à des papiers. On a beaucoup ici la lettre et le lys qui vont nous parler de démarches officielles, mais aussi de maturité, de sagesse pour cette semaine. Vous allez avancer vraiment en conscience avec des énergies importantes qui vont vous apporter une transformation. En fait, ce que je ressens dans votre tirage ici, c'est que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses que vous portez depuis longtemps et ce passage de votre vie qui arrive à vous, cette transition qui se met en place pour aller vers un nouveau cheminement. Donc ça nous amène ici à une transformation, à des changements de vie. On nous parle également avec le lys ici, pour moi vous allez avoir besoin, pour certains, ça me parle aussi du fait qu'il y a une personne autour de vous, peut-être quelqu'un aussi qui a des expériences importantes, qui a un savoir important, qui va vous guider dans certaines démarches ici. Donc effectivement, on peut nous parler ici de quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous épauler dans une situation. Il y a des éclaircissements qui vont être apportés par rapport à ça. On a aussi la carte de la femme qui représente une énergie féminine. Donc ça peut être vous, si vous êtes une femme, ça peut être la femme de votre cœur, une femme de votre entourage. En tout cas, ici, cette femme regarde dans le passé. Donc on voit ici que vous êtes focalisé sur des démarches que vous avez besoin de régler, sur des projets que vous avez besoin de mettre en place, de matérialiser. Donc ici, on est vraiment dans une énergie de sensibilité, d'émotion, mais aussi de transformation intérieure. Il y a des démarches aussi pour une évolution, en tout cas, tout ce qui est lié à des papiers pour un changement nécessaire. Peut-être aussi que c'est lié à un déménagement pour certains, parce qu'on voit ici que certaines démarches qui arrivent pour vous vont entraîner un changement dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer le tirage pour voir les énergies avec l'oracle Béline. Hop. Donc on va prendre celui-ci pour voir ce qui ressort. Alors, on a la carte de la campagne, la santé. Donc là, on nous parle d'un retour à l'équilibre, un retour vraiment à la sérénité. Vous avez besoin de revenir à la paix, justement, à la paix intérieure, à l'apaisement. Alors, nous avons la carte de la trahison et la carte du présent. Alors ici justement il y a une main tendue par rapport à une situation de trahison, par rapport à quelque chose qui vous impacte aujourd'hui, quelque chose qui vous amène à changer les choses dans votre vie. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Avec le départ ici on est sur un mouvement, on peut nous parler encore une fois de déménagement, de déplacement. Avec la trahison c'est quelque chose aussi qui émotionnellement vous impacte parce que vous avez besoin ici de mettre en place une transformation. Il va y avoir aussi des discussions pour vous, des discussions qui arrivent ici.
des échanges importants, on voit des nouvelles que vous allez recevoir et vous avez la clé par rapport à ces nouvelles, par rapport à ces démarches. On voit aussi le présent ici, donc un cadeau ici de l'univers qui arrive à vous pour vous permettre d'éclaircir une situation. Alors, nous avons les nouvelles, nous avons la famille, la carte de l'amour, la table, l'appui, le hasard, le trafic, les pénates et l'ennemi, les ennemis. Alors, ici, on voit que vous, pour certaines personnes, j'ai l'impression que à l'intérieur de chez vous, il y a quelque chose qui change parce que c'est comme si vous ne vous sentiez pas à l'aise dans une situation. En fait, c'est comme si vous aviez besoin de transformer les choses parce que vous sentez ici une énergie dont vous avez besoin de vous protéger. On voit que vous allez avoir du soutien, vous allez avoir un appui important. Ici, avec la carte de l'appui, on voit, ça ressort aussi, c'est ressorti dans le tirage, il y a vraiment quelqu'un qui va vous épauler, quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous guider dans une situation. Ça peut être aussi un guide spirituel. Mais on voit qu'ici, vous êtes amené à recevoir des nouvelles aussi par rapport aux personnes qui vous entourent. On voit aussi des nouvelles ici sur le plan familial, des écrits, des communications. Et il va y avoir aussi besoin de poser les choses. Avec la carte de la table ici, on a besoin de discuter avec des personnes autour de nous, avec notre entourage également, parce qu'on souhaite mettre en place un mouvement dans notre vie. Ici, avec la carte de l'amour, on va nous parler aussi de passion. On va voir ce qui ressort sur le plan sentimental, mais il y a en tout cas quelque chose de très fort, de très puissant que vous ressentez, qui vous amène vraiment à développer des sentiments, des ressentis importants. Il y a quelque chose qui arrive à vous en tout cas, parce que l'appui et le hasard ici, c'est aussi des nouvelles inattendues, c'est aussi des nouvelles qui arrivent ici par chance pour vous permettre d'avancer. Et vous allez faire preuve également de beaucoup de maturité avec la carte de l'intelligence. On voit ici que vous allez avoir des réponses en vous, beaucoup aussi de pensées créatrices qui vont vous amener à faire évoluer une situation. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. Donc, je vais prendre l'oracle d'Anne-Laura pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, nous avons la carte du blocage karmique, nous avons la fidélité, nous avons la distance, la famille, la construction, l'admirateur secret, la rencontre lors d'une soirée, l'homme, ou la sortie à deux, l'homme et le cadeau. Ici, nous avons la femme. Donc on a le couple ici qui ressort. Pour moi ici, vous avez construit quelque chose. Vous avez construit quelque chose. Il y a aussi une pression que vous ressentez peut-être aussi de la part de vos proches. C'est comme si ici vous aviez besoin de prendre du recul. Il y a une prise de recul qui est nécessaire. On voit aussi l'entourage qui ressort. Donc ça peut être aussi l'entourage de la personne de votre cœur. Mais on sent qu'ici il y a quelque chose de karmique par rapport à une situation qui se répète. On voit aussi ici une idée de construire quelque chose de nouveau. En fait, ce que je ressens ici, avec la carte de la distance, c'est que cette prise de recul va être nécessaire pour mettre en place un choix, une décision importante dans votre vie, parce que vous avez besoin ici de trouver des moments d'apaisement. En fait, je ressens cette pression que vous pouvez ressentir en vous. C'est comme si ici vous sentiez aussi beaucoup de responsabilités par rapport à une situation. On a la pression familiale aussi. Donc quelque chose vraiment que vous avez envie de construire, mais vous sentez que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui est lié à une étape de votre vie, quelque chose de karmique aussi. On voit ici de l'affection aussi, on voit de la bienveillance, mais ce que je ressens aussi, c'est que c'est comme si vous aviez besoin de reprendre le contrôle sur vos décisions, sur vos choix, pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Je vais recouvrir certaines cartes. On a la pression familiale, on a les doutes, la construction et l'engagement. On a le voyage.
Pour moi, ici, il y a un changement de vie. Il y a un changement de vie parce qu'on a des questionnements importants, on a des peurs aussi. C'est comme si il y a certaines personnes, hein, j'ai l'impression, qui mettent certaines barrières dans votre vie, peut-être votre entourage, des personnes qui vous entourent, mais c'est comme si en fait vous aviez besoin de cette prise de recul pour avancer. On a la carte du voyage, donc il s'agit ici d'un déplacement pour vous. Encore une fois ici, on a cette notion de mouvement pour vous, de déménagement aussi. Et on a cette construction ici, cette construction, cet engagement. Donc pour moi, vous allez vraiment vers une nouvelle étape de votre vie avec ces cartes ici. Alors, on va voir ce qui ressort avec la carte, avec les breloques, pardon. On va voir les énergies pour vous. Hop, alors. Alors, on a beaucoup de choses qui ressortent sur la partie familiale et relationnelle. Ici, encore une fois, on retrouve cette notion de déplacement, cette idée de se déplacer. On a ici une transformation, on renaît ici, on renaît de quelque chose. Il y a aussi le fait de... En fait, j'ai l'impression que vous avez besoin de réponses intérieures pour pouvoir avancer parce que vous êtes en plein doute par rapport à une situation. Vous êtes en plein questionnement. Pour moi, ici, c'est ce qui ressort. On a aussi la personne ici qui ressort, une personne de votre foyer, ici, une personne de votre entourage. On a également des nouvelles ici qui arrivent à vous, des nouvelles, des écrits. On voit aussi la breloque ici, on a la petite sorcière. Donc il y a certaines énergies ici que vous ressentez aussi très fortement. C'est comme s'il y a une émergence d'émotions en fait. Dans votre tirage, je ressens une émergence d'émotions. Parce que ici, on voit aussi cette licorne, donc vous êtes attentif, attentive aux signes qui se présentent à vous. Et on a la breloque pardon, de la guitare qui nous parle ici de passion, d'un désir ici d'exprimer quelque chose que vous avez dans votre cœur, dans votre âme, cette part artistique aussi, donc une évolution se met en place ici par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vous amène à voir les choses différemment. Donc voilà ce que je ressens pour vous avec les breloques. Alors les amis, on va prendre une carte pour voir quel est le message qui va vous accompagner. Donc, on va prendre un petit message. Alors là, il y a beaucoup de cartes. Hop là. Alors, on va prendre une carte ici. Nous avons l'expression « Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté. » Sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Donc vous voyez, le fait d'exprimer ici les choses que vous ressentez aux personnes qui vous entourent, le fait de vraiment pouvoir extérioriser les choses, ça va vous permettre ici de poser de nouvelles bases aussi, de pouvoir vous retrouver avec vous-même et de pouvoir avancer avec plus de sérénité. Donc il y a un besoin ici d'expression sur les choses, un besoin de communiquer. Donc ça, c'est ce que je ressens pour vous. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire et je vous remercie pour votre présence. Donc on va continuer avec le deuxième tirage. On va voir ce qui ressort pour celles et ceux qui ont choisi l'améthyste. Hop là. Donc l'améthyste ici, on va voir quel est le message, le petit message des anges pour vous. Alors, un petit message pour vous les amis. Nous avons la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité.
Donc là, il y a quelque chose de très spirituel. On vous dit ici qu'il y a des capacités spirituelles, des capacités psychiques que vous avez en vous, qui vous amènent à être guidé ici vers une évolution de vie et qui vous amène aussi à une reconnexion à la source, à vos émotions intérieures et aussi à pouvoir développer des choses dans la matière. Parce que ici, vous êtes éternellement guidé. On vous dit ici que vous avez une protection de vos guides. Alors, on va prendre une carte pour voir le message pour vous avec l'oracle de Gaïa. Le message qui va vous accompagner. Nous avons la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Donc on a le chiffre 7 ici qui parle aussi d'évolution spirituelle, d'évolution de vos capacités, de ce que vous avez en vous. Vous êtes en pleine transformation ici. Vous êtes en pleine transformation, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets intérieurs. Vous avez vraiment des choses qui vibrent en vous. Vous avez besoin ici de créer des choses, de laisser vraiment parler votre intuition, de laisser parler vos ressentis. Et j'ai aussi ce ressenti pour vous avec l'intégrité ici, que pour cette semaine, vous allez avoir besoin de prendre soin de votre corps aussi, de votre énergie, de votre bien-être aussi intérieur, pour vous retrouver avec vous-même. Donc ça, c'est ce que je ressens avec cette carte. Alors, on va voir ce qui ressort avec le Gilded Rêverie Lenormand. Hop, alors, les énergies pour vous. Ah mince, j'ai remis la carte. Je suis désolée les amis, je ne sais pas où j'ai mis. Hop là. La carte source sacrée, elle est ici. Hop là. Voilà. Donc, pour que vous puissiez la voir. Alors, les énergies pour vous. Alors, nous avons l'anneau et la carte de la Vierge. Alors, ici, il y a beaucoup de passion. Ici, on va nous parler de désir. On va nous parler également de tout ce qui est lié au corps. Je ressens beaucoup le corps, les ressentis pour vous. Avec la Vierge ici, c'est comme si vous alliez prendre soin de votre énergie. Alors ça peut nous parler aussi d'un temps de repos nécessaire parce que vous avez beaucoup donné de vous dans une situation. Il y a eu quelque chose ici qui a entraîné une certaine fatigue et vous pouvez ressentir comme une baisse énergétique cette semaine et avoir besoin de prendre le temps nécessaire. En tout cas, avec la carte de la Vierge, on est aussi sur une passion que l'on a besoin d'exprimer, sur un désir. Et pour moi, avec l'anneau, ici, on va me parler d'un engagement important, d'un accord qui est trouvé. Et ici, on a besoin de temps pour soi aussi, avec la carte de la Vierge. Alors, nous avons la carte de la femme, nous avons le cavalier, la carte des souris, nous avons le renard, la clé, la carte de l'enfant, la maison, l'encre et nous avons la lune. Alors, il y a de très belles énergies pour vous. Déjà, on a la lune qui nous parle de ressenti, d'intuition, de perception, vraiment des capacités qui s'éveillent, mais vous allez vraiment pouvoir écouter votre petite voix intérieure. Vous allez vous reconnecter ici à vos émotions, à votre enfant intérieur. Et ça va être très libérateur pour vous parce que je sens qu'il y a un renouveau par rapport à une période de stress. Il y a en fait une énergie, un mouvement qui se met en place pour vous par rapport à quelque chose qui vous mine, quelque chose auquel vous pensez sans cesse et qui est très répétitif. On a la carte de la clé ici, donc on voit également des ouvertures par rapport à un bonheur qui arrive à vous, quelque chose de très spirituel aussi qui vous pousse à avancer. On a aussi avec le renard et la maison ici, un projet ici pour moi que vous avez en tête, parce que la maison, ça me parle aussi du fait de s'investir par rapport à quelque chose que l'on souhaite construire, quelque chose que l'on souhaite entamer dans la matière, donc développer dans la matière plutôt. Donc il y a vraiment ici une porte qui s'ouvre pour vous, on voit cette maison ici, et on voit le portail ici qui s'ouvre. Donc je pense ici que vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond. J'ai vraiment ce sentiment que vous avez trouvé vraiment par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre âme, ce que vous ressentez,
vous vous sentez guidé par rapport à une voix, par rapport à des messages que vous recevez. On a aussi la clé et le renard, donc on peut avoir aussi une ouverture par rapport à des projets, mais une ouverture également sur le plan professionnel pour vous. Il y a des nouvelles ici qui arrivent, il y a des communications importantes aussi. Des communications aussi, mais le fait d'être guidé au niveau par rapport à l'univers, par rapport à des ressentis que vous avez. Pour moi, vous allez vraiment, pour cette semaine, focaliser votre attention sur ce que vous ressentez intérieurement, sur vos perceptions, mais aussi sur un projet que vous mettez en place petit à petit, que vous développez, dans lequel vous vous investissez énormément. Pour moi, il y a aussi beaucoup d'énergie qui est dépensée. Avec la carte du cavalier, ça va aussi représenter le besoin de faire activer des choses, le besoin de mettre en place une certaine dynamique. Donc avec l'enfant, on va être ici sur une reconnexion à son corps, mais aussi ça va nous parler ici de quelque chose qui est en vous depuis très longtemps, depuis l'enfance, quelque chose que vous souhaitez développer. Et on peut également nous parler ici justement de vos émotions, de ce que vous ressentez en vous. Donc par rapport à ça, vous êtes guidé. En tout cas, il y a un projet important ici. Et avec la femme ici, ça va représenter une énergie féminine, ça peut représenter une femme autour de vous. Il y a des nouvelles aussi par rapport à une personne ici. Il y a des nouvelles ici d'une femme ou d'une personne qui a une énergie très féminine, une énergie de sensibilité. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. J'espère que ça a pu vous éclairer. On va continuer votre tirage avec l'oracle Béline pour apporter des informations en plus. Alors... on a la carte de la clé qui était ressortie dans votre tirage. Donc il y a une ouverture ici pour vous. On vous dit que vous avez les clés en main pour avancer dans une situation, pour ouvrir de nouvelles portes aussi. Alors, là pour moi, il y a eu une période de retard. Vous faites les choses avec beaucoup de réflexion. On a la carte de la beauté. Donc on nous parle aussi du fait que vous êtes des personnes généreuses, des personnes qui donnaient beaucoup... qui transmettait beaucoup d'énergie aux autres personnes. Pour moi, ça va me parler ici de guérison intérieure. Ça va me parler également de cheminement personnel, de développement personnel aussi. Alors, dans la coupe, on a la plus belle carte et on a la carte du cloître ici. Donc ici, on sort d'un isolement, on s'ouvre. Avec la carte bleue, ici, on vous dit que vous êtes protégé, encore une fois, que vous êtes guidé, épaulé, pour sortir d'une situation d'enfermement, pour sortir ici d'un isolement, de choses que vous avez accumulées en vous aussi. Donc vraiment d'énergies qui ont été importantes pour vous. Alors nous avons la méchanceté, nous avons le trafic, nous avons l'intelligence, la beauté, la carte de l'homme, le despotisme, la trahison, la nativité et la clé qui ressort encore une fois. Donc ici nous avons la sagesse. La sagesse, vous faites preuve de beaucoup de maturité. Là il y a une situation où il y a une situation ici dont vous avez besoin de vous protéger. On a quand même la méchanceté et la trahison. Donc on voit qu'il y a une énergie extérieure ici qui vous prend beaucoup d'énergie. Avec la carte de la trahison, et la nativité, ici, vous allez mettre en place quelque chose de nouveau pour vraiment évoluer dans une situation, pour vous sentir guidé aussi. Parce que pour moi, ici, avec le despotisme, on a besoin d'un nouvel envol ici. On a besoin d'un nouvel envol, on a besoin de sortir ici de certaines choses répétitives pour retrouver sa place. Ce que je ressens avec votre tirage, c'est vraiment retrouver sa place dans une situation. Pouvoir laisser parler ses émotions. Et voilà, j'ai l'impression que vous êtes mis beaucoup en recul en fait. Vous êtes mis beaucoup en recul, vous êtes beaucoup renfermé sur vous. Et là, vous avez besoin d'exprimer des choses. Vous avez besoin de vous ouvrir, de trouver des solutions pour pouvoir avancer. Donc avec la nativité et la clé, ici la destinée, on va nous parler d'ouverture, de faire grandir quelque chose. Mais la nativité nous parle aussi d'une renaissance, de quelque chose qui émerge en vous pour vous permettre de faire développer une situation, pour vous permettre de vous retrouver, de retrouver un équilibre de vie aussi. Donc il y a vraiment des actions ici que vous mettez en place parce qu'avec le trafic ici, on va nous parler ici d'un mouvement intérieur aussi, d'émotions importantes et avec la beauté,
Aussi, on va nous parler de générosité de cœur, d'une envie de partager des choses, d'avancer aussi dans une situation, de faire grandir quelque chose. En tout cas, ici, vous avez les clés nécessaires pour ouvrir de nouvelles portes. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir également au niveau sentimental, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc je vais prendre le Danora. Alors, nous avons la carte de la dépendance et nous avons l'amour véritable. Alors là, on va nous parler ici avec la carte de la dépendance affective. Vous prenez conscience ici de votre place dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation sentimentale. Donc ici, il y a vraiment une libération pour vous. Il y a vraiment une libération par rapport peut-être à une dépendance affective. Peut-être que vous avez eu besoin à un moment donné justement de retrouver un équilibre, de retrouver votre équilibre de vie, de retrouver justement votre place pour pouvoir avancer et vous libérer d'une dépendance. Voilà, ça peut être aussi la dépendance à une substance, à quelque chose, mais il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous permettre d'évoluer ici. On a l'amour véritable, on nous parle d'évolution, on nous parle de sincérité ici, d'authenticité, d'un partage aussi. Donc il y a une reconnexion en vous, le fait de faire le point intérieurement, ce qui vous permet d'avancer vers une transformation au niveau du cœur ici. Alors, je vais remélanger un petit peu. Nous avons la carte de l'attente, nous avons le nouvel amour, la fusion, la relation secrète, le coup de foudre, la pression familiale, la précarité, le cadeau et la rencontre et la sortie. Alors ici, on va nous parler ici de quelqu'un, d'une personne qui vous admire, quelqu'un qui vous regarde avec beaucoup d'attention, quelqu'un qui vraiment est dans des énergies où vraiment cette personne vous admire énormément. Donc je pense ici que vous avez besoin, dans le passé, pour moi ça me parle d'une situation où vous avez vécu un amour caché. Vous avez vécu une situation dans une intimité, dans quelque chose d'assez discret, d'assez mystérieux aussi. Pour moi ici, il y a eu des émotions intérieures qui ont été ressenties et il y a eu beaucoup d'attentes par rapport à ça, beaucoup d'impatience. On est ici sur le fait de vivre une histoire d'amour plus sereine parce qu'ici on ressent beaucoup de fusion, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'osmose aussi et on se libère aussi d'un certain poids que l'on porte pour pouvoir avancer avec plus d'équilibre. Avec le destin ici, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse vers une personne, qui vous pousse ici à avancer, à construire quelque chose de stable. Parce qu'on voit également que vous allez avoir des cadeaux qui vont vous être offerts pour avancer dans une situation. Aussi des moments de partage avec la sortie en couple ici. On va avoir ici des discussions importantes sur le plan sentimental et avoir besoin aussi d'exprimer des choses. Parce qu'avec la relation secrète ici, je pense qu'il y a eu certaines confusions par rapport aux sentiments d'une personne. Et vous avez besoin vraiment ici d'avancer vers une complicité, vous retrouver avec la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Je vais recouvrir certaines cartes. On a la pression familiale ici, on a le pardon, on a la relation secrète et les épreuves. Pour moi ici, c'est quelque chose qui était dans le passé ou qui peut impacter votre présent ici. On a la légèreté aussi avec la carte de la précarité. Alors ici, on est vraiment... Alors, il y a la carte de la rupture qui ressort. Donc, pour moi, c'est lié ici à... Alors, ça peut être une distance qui a été une distance que vous avez ressentie avec une personne ou une séparation, une fin qui a été ressentie. Mais pour moi, ici,
Il y a une énergie de pardon, une énergie de retrouver une personne, de pouvoir aimer à nouveau. Et on a aussi quelque chose que l'on a vécu comme une instabilité par rapport à des épreuves, des sentiments que cette personne a gardés pour elle, des émotions, des difficultés que l'on a pu traverser. On a manifesté ici une certaine impatience. On a été vraiment dans l'attente par rapport à une situation, par rapport à des difficultés. Mais le destin ici, les énergies qui arrivent à vous, c'est le fait de pouvoir sortir des épreuves, pouvoir vraiment retrouver beaucoup plus de sérénité et le fait d'être guidé par rapport à une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. On va voir également avec les breloques quels sont les messages que l'univers vous envoie. Donc je vais prendre les breloques. Alors, ici, sur la carte des finances, on a le masque. Alors, le masque ici peut nous parler de faire attention à tout ce qui concerne, tout ce qui est lié au vol ou à la perte de quelque chose. Parce que ici, il y a une situation au niveau financier où vous avez pu vous sentir ici déstabilisé par quelque chose. Pour moi, vous avez pu avoir eu la sensation de perdre quelque chose. On a aussi ici une surprise qui arrive à vous. On a une surprise ici. On a quelque chose comme un cadeau de l'univers parce que vous allez pouvoir avancer dans une situation plus sereinement pour entamer un nouveau départ ici. On est également sur quelque chose où vous vous protégez beaucoup avec la carte de En plus, ça prend tout le milieu, donc on voit ici qu'il y a beaucoup de protection intérieure. C'est aussi le fait d'être guidé avec cette breloque-là, le fait d'être protégé, le fait d'avoir une aide importante. Donc vous allez pouvoir manifester des choses aussi. Pour moi, ça me parle de succès dans une situation. Il y a un succès important ici. Il y a une prise de hauteur aussi. Au niveau professionnel, vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. On voit que vous êtes ici en train de vous éveiller dans vos capacités, dans vos sens aussi. Et il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est important pour vous ici. Des émotions qui refont surface. Une envie de nouveau départ, de construire quelque chose de serein, de partir sur de nouvelles bases ici. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Voilà les amis. Alors, j'espère que ça a pu vous éclairer. Hop. Et on va prendre du coup ici, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait pour le premier tirage. Je vais prendre une carte des anges pour voir quel est le message pour vous. Hop là. Alors, nous avons l'inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Donc vous voyez ici, vous allez être très inspiré, vous allez pouvoir vraiment mettre en place des choses que vous ressentez dans votre âme. Beaucoup ici dans une énergie d'éveil, ce qui va vous amener à prendre conscience d'une nouvelle réalité sur les choses. On vous invite ici à faire confiance à votre intuition et à vos ressentis pour pouvoir trouver les réponses. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ces tirages ont pu vous éclairer, ont pu vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine, prenez soin de vous. Merci énormément pour tous vos encouragements. Je vous fais de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.